C'est la troisième année consécutive que ces deux clubs s'affrontaient en finale de la Super Coupe d'Espagne. Le Barça s'était imposé il y a 2 ans. L'année dernière, c'était le Real Madrid qui avait pris sa revanche. Cette fois-ci, c'est donc le Barça qui s'est largement imposé. Et pourtant, Cédric, on va voir qu'en début de match, c'est le Real qui marque en premier, 5e minute de jeu, exploit personnel de Kylian Mbappé. Oui, après plusieurs occasions franches du Barça, les espaces s'ouvrent et 5e minute de jeu, Mbappé fait parler sa puissance et sa vitesse. C'était la 3e finale déjà pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid et à chaque fois, il a marqué lors des 3 finales qu'il a disputées avec le Real après la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Mais le Barça a tout de même dominé la première période et va être récompensé avec ce mouvement collectif conclu par Lamine Yamal qui passe en revue toute la défense du Real. Et malheureusement, on n'est qu'au début des soucis défensifs du Real Madrid. On pense que c'est peut-être simplement une action ou un exploit avec cette déviation, mais on verra que ce n'est pas le cas. Les errements défensifs du Real Madrid illustrés également par cette erreur, cette maladresse de Camavinga dans la surface de réparation. Le pénalty, il est logique. Logique, c'est une faute d'inattention de sa part malheureusement. C'est Lewandowski qui place pour la première fois du match les Blaugrana devant la 36e minute de jeu sur penalty. Yamal buteur, Lewandowski buteur. Ça va être au tour de Rafinha 2 minutes plus tard. Les joueurs offensifs du FC Barcelone qui avaient déjà fait mal au Real en championnat le 26 octobre dernier ont récidivé ce soir. Oui, avec ce qui a été élu la plus belle passe décisive du match, parce que c'est un nouveau trophée accordé à Jules Koundé, cette transversale qui est magnifique. Le Real Madrid qui avait la tête sous l'eau à ce moment-là et qui a même encaissé un 4e but. Dernière minute du temps additionnel de la première période. C'est une contre-attaque éclair avec encore une fois Rafinha qui est impliqué pour servir Baldé. Et oui, Valverde, il ne peut pas défendre sur 2 joueurs en même temps. Ça va trop vite. C'est trop rapide côté FC Barcelone. Le Real qui a sombré en fin de première période et qui au retour des vestiaires a tout de suite subi et encaissé le 5e but du match avec encore une fois l'intenable Rafinha pour le 5e but. 5-1 à ce moment-là, la finale était pliée. Oui, et puis là on voit Tchouaméni, il n'est pas sur le même logiciel de vitesse et de dextérité que le joueur du FC Barcelone. Le Barça qui a fait subir un calvaire au Real ce soir et pourtant on a pensé peut-être que le Real pourrait se relancer grâce à ce fait de jeu, le carton rouge de Chesney qui sort devant Kylian Mbappé. Là aussi c'est logique, il y a bien un contact. Oui, et c'est intéressant de voir que la vitesse du Français, elle a enfin intégré un petit peu à ce jeu du Real Madrid et ils en tirent profit. Sur le coup franc qui va suivre, Rodrigo réduit l'écart à 5-2. Il reste à ce moment-là, vous le voyez, 30 minutes dans le temps réglementaire. Mais même en supériorité numérique, pendant plus d'une demi-heure, le Real Madrid n'a pas réussi à marquer d'autres buts dans ce match. Et c'est donc le Barça qui s'impose et qui remporte sa 15e Super Coupe d'Espagne. Pas de 16e trophée pour Ancelotti avec le Real. À l'inverse, premier trophée sur le banc du FC Barcelone pour le nouvel entraîneur Hans-Dieter Flick.